Bonjour à tous et bienvenue sur Plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre atelier créatif. Alors aujourd'hui c'est un projet un peu particulier car du coup la fin d'année scolaire des enfants touche à sa fin. Donc j'avais décidé de réaliser un petit cadeau qui pourra être offert aux maîtresses ou aux maîtres des enfants. Ou bien évidemment pour toute autre occasion. Donc ce projet se présente comme ceci. C'est une petite boîte à tiroir, donc qui s'ouvre comme ceci. Donc j'ai pu y glisser des petits crayons, des petites gommes, des trombones, des petites pinces. Vraiment on pourra y glisser ce que l'on veut. Donc, moi j'ai mis des petits crayons, on peut également mettre un tube de colle par exemple, des petits stylos, des taille-crayons, voilà, plusieurs petites choses. Donc ce projet se présente comme ceci. Donc ici j'ai fait une découpe avec la pyramide de cercle et j'y ai collé un papier fenêtré sur l'arrière. On y retrouve donc nos fleurs de notre set de tampons art floral, un petit sentiment et donc notre libellule. Donc celui-ci a été réalisé en couleur pierre rose polie. Pour notre tige ici de notre fleur, j'ai utilisé la couleur soyeuse succulente. Donc le projet que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser cette fois-ci la couleur Copacabana, donc qui pourra être destinée par exemple à un maître. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Je vais venir utiliser un morceau de 19 cm sur 16 cm, un morceau de 12 cm sur 9,9 cm, un autre morceau de 15,5 cm sur 9,9 cm, deux morceaux de 15,7 cm sur 4,8 cm et il me faudra également un morceau de 28,5 cm sur 13,5 cm. On aura également besoin d'un morceau de papier donc fenêtré de 8,5 cm sur 8,5 cm et un morceau donc de papier or, alors je ne sais pas si on voit bien la caméra du coup, ce qui nous servira donc à faire ma découpe de mon cercle donc festonné qui se trouve juste ici, et on aura besoin donc aussi d'une chute de blanc. Donc dans notre morceau de 19 sur 16 cm, on va venir marquer des plis à 3 cm de chaque côté. Ceci. Dans notre morceau de 12 sur 9 cm, on va venir marquer un pli à 3 cm, 6 cm et 9 cm dans les 12 cm. Comme ceci. Dans le morceau de 15,9 sur 9,9 cm, on va venir marquer un pli à 4,6 cm, 7,6 cm et 10,6 cm, donc sur le morceau de 15,5 cm. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, donc, pour nos deux petits morceaux de 4,8 sur 15,7, on va venir marquer un pli à 4,7, 7,7 et 10,7 cm. Donc je fais ça pour les deux morceaux. Voilà pour mes deux morceaux là. Et donc dans le dernier morceau, donc celui de 28,5 sur 13,5 cm, on va venir marquer un pli à 3,2 cm, 13,4 cm, 16,6 cm et 26,8 cm. Voilà pour mes plis. Là maintenant, on va reprendre notre morceau de 19 sur 6 cm. On va venir couper de notre bord ici à notre ligne de pli ici. Donc comme ceci sur nos 4 morceaux. Et on va venir couper en biseau ici.
Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Comme ceci. Donc maintenant, avec mon plioir en os, je vais venir former les plis donc de mon socle de boîte et de tous mes autres morceaux. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après. Donc marquer tous mes plis. On va reprendre notre base de boîte, on va venir mettre de la colle sur chaque petite languette et on va venir former notre boîte comme ceci. Comme ceci. Ma boîte est maintenant formée. Ensuite, on va reprendre donc tous nos morceaux, sauf celui de 28,5 sur 13,5. Celui-ci, on en aura besoin à la fin. Donc, avec nos morceaux là, on va venir mettre de la colle ici et ici. Donc, je vous montre le premier. Mettre de la colle donc sur le centre. On vient donc refermer comme ceci, on appuie bien, comme ceci. Donc voilà comment ça se présentera. Ce morceau donc sera les séparations de ma boîte. Donc je viens mettre de la colle au centre ici, la même chose donc sur l'autre morceau, et sur celui-ci je mets également de la colle ici. Donc je fais ça, je colle déjà tout ça. Tous mes morceaux. On va reprendre donc notre socle. Ce morceau, on va venir mettre de la colle donc sur les deux languettes-ci et on va venir le positionner comme ceci. Donc je fais ça. L'autre, on va venir le positionner donc ici. Donc je mets de la colle ici et ici. Et ceci, donc un ici et l'autre ici. Donc pareil, je mets de la colle sur l'arrière ici. Donc voilà mon socle avec donc toutes ces petites séparations. Donc on va mettre ça de côté. Donc on va prendre notre chute de blanc, notre set de tampons donc argalerie où on va venir tamponner donc cette fleur et cette tige avec donc ces deux feuilles. Sur mon précédent projet, donc comme je vous le disais, j'ai tamponné donc en ton sur ton, c'est-à-dire en pierre rose polie. Donc cette fois-ci, comme j'ai utilisé la couleur Copacabana, je vais venir tamponner ma fleur en Copacabana. Donc je vais prendre la fleur pleine. Je vais venir donc ancrer, tamponner une première fois sur ma feuille de brouillon et ensuite donc sur mon morceau de blanc. Ensuite, je vais venir donc utiliser l'extérieur de ma fleur. Donc je vais venir ancrer et tamponner donc par-dessus. Comme ceci. Toujours en Copacabana, je vais venir tamponner donc cette libellule qui fait partie du set de tampons Libellule au jardin. Voilà pour notre encre Copacabana pour le moment. Maintenant, je vais venir utiliser donc l'encre soyeuse succulente. Je vais prendre donc cette fois-ci la tige et son feuillage. Je vais venir ancrer une première fois sur ma feuille de brouillon et ensuite donc sur ma feuille blanche. Comme ceci.
Donc maintenant avec donc mes dies coordonnés, donc celui de ma fleur et de ma tige, je vais venir découper donc mes tamponnages. Et je vais venir aussi avec les poinçons message venir découper donc cette étiquette dans un morceau donc de blanc. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. J'ai donc découpé donc mon feuillage et ma fleur ainsi que donc ma petite étiquette dans mon morceau de blanc. Donc ensuite avec ma perforatrice donc libellule, je vais venir perforer ma libellule. C'est découpé et donc ma libellule perforée. Donc je vais reprendre ma petite étiquette. Je vais venir utiliser donc le set de tampons encre d'artiste avec le sentiment merci. Je vais venir utiliser donc ma couleur Copacabana, ancrer donc mon sentiment merci et venir le stamponner au centre de mon étiquette. Comme ceci. Je vais reprendre donc maintenant mon extérieur donc de boîte, donc ça viendra se fermer comme ceci. Donc ici, je vais venir utiliser donc mes cercles de la pyramide de cercle. Donc je vais prendre le cercle-ci, donc c'est celui qui mesure 7 cm. Je vais venir le positionner donc ici, au centre. Je vais passer ça dans ma machine de découpe. Ensuite, tant que je serai avec ma machine de découpe, je vais venir utiliser mon morceau donc de papier doré. Donc je vais venir replacer celui-ci comme ceci et mon cercle festonné donc de la taille un peu plus haute, je vais le positionner hop, autour comme ceci et je passe ça donc dans ma machine de découpe. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc j'ai fait mon cercle et donc j'ai mon tour en couleur or, donc le tour festonné. Donc maintenant on va venir utiliser notre morceau de papier fenêtré. On va mettre de la colle sur le tour et on va venir le positionner ici. Comme ceci. Ensuite, on va mettre de la colle sur l'arrière de notre cercle festonné qu'on va venir positionner donc juste ici. Comme ceci. Ensuite, on va mettre de la colle donc sur notre languette-ci et on va venir donc fermer notre tiroir comme ceci. Voilà. Je reprends donc mon socle. Je viens le glisser donc à l'intérieur. Comme ceci. Je vais venir assembler donc ma fleur. Je vais mettre de la colle un petit peu ici et venir la positionner comme ceci. Je vais venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière. Je vais venir positionner donc cette fleur par ici. Pour ce qui est de ma libellule, je vais lui relever ses ailes, mettre de la colle sur le corps, comme ceci, et je vais venir la positionner donc ici. Voilà. Pour mon sentiment, donc, je vais venir prendre mon plioir en os, arrondir ce sentiment donc comme ceci, mettre une petite mousse 3D ici et une ici, et on viendra donc le positionner juste ici, comme ceci. Voilà, notre projet est maintenant terminé. Il n'y aura plus qu'à y glisser donc des petites choses à l'intérieur. Donc on l'a en couleur pierre rose polie et en couleur donc Copacabana. Je le trouve franchement très joli. J'espère que ce projet donc vous aura plu. Juste avant que l'on se quitte, je tenais à vous montrer le Stampin' Scrub. Donc c'est ce qui permet donc de nettoyer nos tampons.
Donc ici, on a un côté donc avec des petites gouttes de pluie. Et de l'autre côté, donc juste ici, alors je ne sais pas si on voit bien la caméra, juste ici, un petit soleil. Donc je vais vous montrer comment moi je nettoie mon tampon avec cet outil. Donc pour utiliser ça, pour nettoyer nos tampons, il nous faut également le nettoyant Stampin' Mist. Donc c'est un pulvérisateur. J'en mets donc sur le côté où il y a mes gouttes de pluie. Comme ceci. Je vais venir donc prendre mon tampon, donc celui qu'on a utilisé pour notre projet. Je le passe sur le côté donc humide. Et je viens l'essuyer donc sur le côté où nous avons notre soleil. Et franchement, notre tampon est juste super bien nettoyé. Une fois que nous avons fait ça, donc on n'a plus qu'à le refermer. Par contre, dès qu'on voit que du coup le côté donc mouillé ne nettoie plus très bien nos tampons parce que forcément les restes d'encre restent dessus, je viens donc enlever ceci, je le passe à l'eau et je le fais sécher. Tout simplement à l'eau claire. Donc voilà pour la petite astuce du nettoyage de mes tampons. Donc vous aussi vous souhaitez réaliser ce projet, vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mardi. Au revoir.